Et oui, ça fait des mois qu'on vous dit, il y a des joueurs en fin de contrat, il y a des joueurs en fin de prêt, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, 2 petites informations qui vont aller, on va dire, à 90% se confirmer. Il peut y avoir toujours des choses qui se passent dans les derniers instants, dans le moment de signer, on ne signe pas, mais bon. La première, c'est Jordan Amavi qui va prolonger à l'Olympique de Marseille, normalement, dans les prochaines heures, les prochains jours. Un contrat de 4 ans, vraisemblablement, peut-être 3, ça dépend des sources. Et la deuxième, et celle-là, elle est très surprenante, c'est Florian Thauvin, qui risque de s'engager avec les Tigresses de Monterrey à 28 ans. Tiens, on va commencer par ça quand même, parce que, à ma vie, on va en faire un débat évidemment, mais c'est quand même incroyable, Michel. Thauvin, champion du monde, quasiment le meilleur en stats de l'OM cette année, qui trouve rien. Avant l'émission, j'ai reçu un texto de Manu Baranguet, correspondant à l'AFP, qui était à Marseille, qui est aujourd'hui à Paris. Voilà, on s'est un petit peu envoyé des textos et il me dit quel gâchis, Thauvin, tu en penses quoi? J'y ai répondu tout simplement, mais qui le voulait? Qui le voulait à part Crystal Palace? L'OM. Donc, qui le voulait à part l'OM? Crystal Palace, c'est-à-dire un club qui joue le maintien, un club en bois en Angleterre. Qui ressemble beaucoup à Newcastle où il a été. Voilà. Personne. Pourquoi? Parce qu'il est à la rue, il est à la ramasse, il n'arrive plus à accélérer. Voilà, c'est plus le Thauvin d'il y a 2 ans que personnellement j'adore. J'adore le bonhomme, j'adore le joueur. Mais il est arrivé au bout. Donc l'OM, je pense en tout cas, qui ne vont pas être si mécontents que ça, parce qu'ils vont se débarrasser d'un salaire et ils vont pouvoir avancer sur d'autres dossiers pour le remplacer, peut-être même un autre système de jeu, il faut voir. Et puis, lui, il se dit, il y avait Crystal Palace et personne. Là, il y a une aventure mexicaine avec quelqu'un que je connais très bien là-bas, c'est Dédé Gignac. Si sa femme, elle est d'accord, parce que là, la femme est importante, hein. C'est capital que la femme elle le dise oui. Il va avoir un championnat exotique. Il se dit qu'en équipe de France, il est barré, débarré, rebarré, même s'il a de bonnes relations avec. Il est déjà champion du monde. Et il est déjà champion du monde. Donc pourquoi pas? Moi, ça me fait plaisir pour lui. Je préfère ça qu'il aille se perdre comme il s'est perdu à Newcastle, ou qu'il aille à Empoli, ou qu'il aille au Milan AC. Ouais. Mais qui se retrouve pratiquement jamais dans les 18. À faire banquette. Voilà, donc il faudra lui dire merci si ça se confirme, parce que j'adore encore une fois, et c'est un des meilleurs joueurs de l'OM du XXe siècle. Merci, même si il refuse une prolongation. Merci Florian Thauvin pour tout ce que tu as fait. Super joueur. Par contre, à la fin, ça se termine un peu mal, mais merci quand même. Tiens, avant d'entendre Karim et Romain, juste je vous donne 2 éléments. Le premier, c'est cette question, comme qui peut vous permettre de faire votre réflexion et votre discours, les amis. Arthur OM, 38, si Thauvin part, vraiment rejoindre Dédé, c'est qu'il se sent plus capable de jouer au haut niveau. Vous êtes d'accord? Et le deuxième élément, c'est le sondage aujourd'hui sur le Phocéen à midi. Donc ça fait quelques heures de réflexion, beaucoup de votes pour ce sondage. Si Thauvin signait au Mexique, serait-ce un bon choix de sa part? Et vous avez vu, c'est non qui s'impose à 53%. Oui, Romain, tu voulais parler sur ce sujet, je t'ai coupé la parole, vas-y. Tu disais, mais on lui dit merci, même si il refuse de prolonger à l'OM. J'ai envie de te dire, même surtout s'il refuse, parce que c'est peut-être une erreur de leur avoir fait cette prolongation, de leur avoir proposé. Voilà, alors après, il faut savoir à quel tarif et compagnie. Mais il faut voir qui le remplace aussi. Dans la mesure du salaire qui est le sien à l'heure actuelle, pour moi, il n'est plus compatible avec ce que veut faire Pablo Longoria de l'OM. Donc, il ne pouvait y avoir qu'un départ à mes yeux. Voilà. Donc pour moi, qui partent au Tigres. Tu es d'accord avec le message que c'est qu'ils se sentent plus capables de jouer en Europe, quoi? Ce que dit Arthur, non. Moi, je pense que voilà, des possibilités, il en a. Je pense qu'il y a, si par là, c'est aussi qu'il y a une rémunération et que tu peux pas faire avec cette rémunération. Ces petites confidences, André-Pierre Gignac, quand il signe, juste avant qu'il signe au Mexique, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de parler un peu, voilà, de ce qu'il était possible, de ses possibilités. Voilà, confidence faite. Il avait une rémunération. Et ce qu'on a du mal à imaginer, parce qu'on se dit, tu aimes l'OM, tu baisses ton salaire de 30%, de 50%, on croit que c'est facile. Même quand tu as ces rémunérations élevées, là, tu es habitué
à utiliser cet argent, à peut-être des fois contribuer à la rémunération d'autres personnes dans ton entourage et autres. Tu ne peux pas... C'est ce qu'avait expliqué Payet, qu'il y a des entreprises... Mais exactement, et c'est des fois du mal à comprendre, mais tu ne vas pas dire à ton cousin ou quoi que ce soit à qui tu as dit bah, écoute, je te finance ta maison ou quoi que ce soit. Bon, ben désolé, en fait, pour l'amour du club, ta maison, tu la laisses sans toi. Voilà. Je schématise, ils ne sont pas à plaindre. Mais Gignac ne pouvait pas baisser ses émoluments. Peut-être que Thauvin est dans cette situation-là. Après, je veux dire, tu pars de l'OM. Pars de l'OM. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'OM. Tu peux aller au Mexique, au Pérou, tu vas en Angleterre, non, mais tu vas ce que tu veux. Donc, il ne va pas à Lyon ou Monaco quand même. Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu vois que c'est ce que tu vas faire derrière qui, de toute façon, amènera aussi à comment dire, à donner une couleur à ton passage à l'Olympique de Marseille. Regarde Gignac, parce qu'il a réussi au Mexique, maintenant on se souvient des bons moments. Ayou, parce qu'il s'est enterré en Angleterre, on se souvient même plus. Après, il n'est pas à l'abri, comme il revient d'une année de blessure, hein, que c'est compliqué d'avoir un second souffle et de s'épanouir là-bas, hein, avec un jeu sud-américain, etc. Vous allez peut-être faire des débats. Ah ben Thauvin, il flambe, et tant mieux pour lui. Et regardez, nous on a Cuisance, on n'est pas content. Ah ben oui, mais on n'aura peut-être pas mieux. De toute façon, Thauvin nous habitue à ça, il nous habitue à des moments donnés à être performant, après à baisser un peu le pied, à revenir, tout dépend de sa préparation. Mais dans son cas, ça se divise en 3 parties. La première, c'est que déjà, il n'y a pas eu de prolongation, c'est la faute du club. Déjà, un joueur, son contrat, ça se prend en amont. On ne discute pas un contrat à 6 mois de la fin. Mais tu penses qu'il aurait fallu le prolonger quand il était blessé même? Soit le prolonger, soit s'entendre avec lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te prolonge, tu veux partir, quelles sont tes idées pour que nous, on puisse déjà se retrouver dans la situation où on sait exactement ce qu'on va faire avec toi? Ça n'a pas été fait. Peut-être, mais déjà, je me dis que moi, je pense ça parce que j'ai l'impression, dans ce que je vois, que ça n'a peut-être pas été fait. Après, ça a peut-être été fait, mais à des conditions qu'il n'acceptait pas. Oui, peut-être possible aussi. Mais deuxième cas, du coup? La deuxième chose, c'est que déjà, partir à l'étranger, effectivement, déjà, en Ligue 1, où est-ce qu'il pourrait aller? Il est à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, partir au Paris Saint-Germain serait difficile pour lui. Lyon aussi. Et tous les autres clubs, ils sont, c'est mon expression, un petit peu inférieurs. Donc la Ligue 1, ça serait difficile pour lui d'y rester. Un club intéressé par Thauvin, même s'il est au top de sa forme, Thauvin a déjà prouvé dans le passé qu'il n'a pas réussi à l'étranger. Newcastle, ça demande beaucoup plus d'exigences. Il y a le Boxing Day, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont cramés là-bas. Donc aujourd'hui, avoir de l'argent, mettre un billet sur Thauvin, même si il marche bien, c'est difficile. C'est quand même difficile. Et en plus, il a des prestations salariales qui sont hautes. Et puis, la période actuelle, en plus, voilà. Faut vraiment bien choisir tes joueurs que tu recrutes, quoi. Ouais, je vais terminer juste en disant aussi qu'après, c'est pas une mauvaise idée, parce que si on regarde bien, Dédé Gignac qui se régale au Mexique. Bon, hors Covid, c'est quand même des stades qui sont pleins. La Copa Libertadores. Après, effectivement, que les choix familiaux sont très importants. Il fait beau, ça peut être pas mal il peut se retrouver un second souffle et s'éclater. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée, je pense. On verra bien, on va passer sur le dossier à ma vie. Juste avant, petit quiz, tiens, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez les 4 autres joueurs français qui ont joué au Mexique? Andy Delors, Karim ou Michel? Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, ouais, absolument. Je croyais qu'il avait joué. Les autres sont beaucoup plus compliqués. Timothée Kolodjicak. Et le dernier, c'est bon, Romain, c'est bon ça. Et le dernier, c'est un peu plus vieux. C'est ancien, c'est dans les années 90. Il joue au PSG, international français. C'est pas Didier Six? Non. Comme ça. Non, c'est le roi de la bicyclette. Amara Simba. Ah, le roi de la bicyclette. 3-1 pour Canuti quand même. Faudra qu'on fasse, tiens, je vais réfléchir, mais un jeu qui peut battre Romain Canuti. Calme-toi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tout peut arriver là dans les prochaines semaines, des nouveaux jeux, des choses sympathiques. On parle de Jordan Amavi quand même parce que juste Romain, par rapport vraiment ce qu'on disait sur la prolongation de Thauvin, pour expliquer, c'est pas l'année dernière que tu peux le prolonger à 1 an de la fin de son contrat, tu sais pas quand il revient ce qu'il a. C'est pas il y a 2 ans au moment où il se blesse que tu peux le prolonger. Pour moi, là où tu dois le prolonger, c'est vraiment après 2018. C'est-à-dire que pour moi, après 2018, clairement, tu dois le vendre. Ouais. Si tu n'arrives pas à le vendre, une fois que tu ne l'as pas vendu à ce moment-là, il faut le prolonger. Et c'est à ce moment-là où il faut le prolonger. Je pense que ça change beaucoup de choses. Ça nous ramène vraiment, à chaque fois je le dis, on va en faire un livre, ce Mercato 2018 qui est peut-être le plus désastreux de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que tu vas en finale de Coupe d'Europe et donc tu es aveuglé. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est dans les plus grandes victoires qu'on fait les plus grosses conneries, c'est Didier Deschamps. Nous, on gagne même pas, mais on les fait quand même. Mais oui, c'est ça. Amavi quand même, qui va prolonger à l'OM. Est-ce que c'est une satisfaction pour toi, Karim, en tant que supporter, ou tu avais un petit ras-le-bol d'Amavi comme beaucoup, parce que ça fait quand même depuis décembre qu'il joue pas Bon, c'est pas de sa faute. Moi, un ras-le-bol, c'est quand un joueur il joue et qu'il joue mal. Là, c'est malheureusement pas de sa faute. Moi, je suis pour, parce que
C'est un garçon qui a démontré qu'il avait des bonnes qualités sur le côté gauche. Au départ, il avait un peu des difficultés, mais il s'est quand même adapté. Et je le vois bien s'adapter avec Sampaoli. Ce qui ne va pas nous empêcher, nous, de chercher un autre latéral gauche. Parce que, parce que nous, le jeu, il penche complètement à droite et il y a un gros déséquilibre. Donc, à ma vie, le prolonger en cherchant soit une doublure à lui ou un titulaire, ça peut être pas mal. Au moins, on aura un poste doublé. Parce qu'à gauche, c'est Nagatomo. Je ne sais pas trop où ça va aller, mais c'est pas suffisant. Fin de contrat Nagatomo, peut-être qu'on peut le prolonger aussi. Non. Arrête, Romain. Non. On ne peut pas se contenter de ça. Ça veut dire l'équipe qu'on a. Si on se contente de Nagatomo, quand je t'entends dire « Oh, il n'est pas si mal, Nagatomo », oui, il est moins mauvais que ce qu'il était mauvais, très mauvais. Et avoir Nagatomo titulaire dans ton équipe, ça montre l'équipe en carton qu'on a. Donc moi, sur Amavi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je vais bien manger ce soir. Parce que c'est dur de trouver un latéral. Parce que Thauvin, c'est une très bonne nouvelle. Je persiste, parce qu'il est arrivé au bout de l'aventure avec l'Olympique de Marseille. Il est à la rue. Et c'est pas le cas d'Amavi pour toi ? Et Amavi, moi, je suis très, très, très content. J'en dis encore un, pour 3 raisons. La première, c'est que c'était le meilleur joueur olympien jusqu'en décembre avec Mandanda. Et ce match de Rennes nous tue totalement, puisque c'est là qu'il se blesse. C'est là qu'on mène 1-0 après que Gay est expulsé, puis clac, c'est le coup d'arrêt. On a souvent défendu cette théorie du tournant à Rennes. Oui et non, parce qu'après, on n'avait pas une équipe pour vouloir un truc comme ça, mais le fait est qu'à partir de Rennes, on a dégringolé avec l'absence d'Amavi. Je suis désolé, côté gauche, ils viennent de le dire, Karim, on a personne côté gauche, ce qui fait qu'on n'a qu'une équipe qui joue totalement côté droit, on joue avec des attaquants côté gauche, avec un droitier côté gauche. Donc là, une recrue en moins, on avait 10, 12 joueurs à recruter, on en a un de moins, il est gratuit, il connaît le club, il a été très bon, selon moi, la première partie de saison. Il avait déjà été bon l'an passé quand André Villas-Boas l'avait sorti des griffes des supporters, je l'avais trouvé très bon. En plus, il est attaquant de formation, donc dans un système en 3-5-2, à mon avis, il est extrêmement compatible. D'accord. Et avec Amavi et Lirola, là, tu peux avoir, à mon avis, un truc intéressant. Mais comme tu l'as dit, il faut à tout prix recruter un autre arrière-gauche qui ne soit pas moins bon, mais au moins du niveau d'Amavi pour qu'il y ait une concurrence. Ça peut être non, mais vraiment un bon, parce que ça fait 3 ans qu'on le dit. Ouais. On prend un mec qui sait qu'il va être remplaçant de. Voilà, il faut prendre un très bon arrière-gauche aussi. Romain, on répond à la question et évidemment tu donnes ton avis. Selon vous, si Amavi prolonge, le retrouvera-t-on à son meilleur niveau après une si longue absence? C'est Dams qui nous pose cette question. Et juste pareil que tout à l'heure, je vous propose un sondage sur la question. Est-ce que vous êtes satisfait de la prolongation de Jordan Amavi qui s'annonce, elle n'est pas signée encore officiellement, mais ça va le faire jusqu'en 2025 normalement. Oui, à 78%. Romain, ça devrait être le cas dans les prochaines heures, Romain, on peut le dire. Normalement. Après, tu sais, des fois, les stylos n'ont plus d'encre, il faut se passer les choses. Non, mais les communiqués sont en relecture, on le connaît. On a une info peut-être que les gens n'ont pas, pour demain. Oui. Amavi sera en conférence de presse demain, donc vraisemblablement, il y aura peut-être un petit cérémonial. C'est pas pour nous dire je sais pas, effectivement. Certainement, Romain. Moi, écoute, je suis pas aussi enthousiaste que ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé dans l'argumentaire de Michel le fait qu'il rappelait que sur la première partie de saison, Amavi était très bon. Et c'est vrai. Alors, il y a des matchs, et je me souviens de par exemple, les commentaires, des matchs de Ligue des Champions notamment. Le match à Porto, je me souviens à quel point on l'avait trouvé exaspérant. Plus toi que moi d'ailleurs, mais tu étais totalement dans le vrai. Il a Strasbourg, à Strasbourg à la dernière minute que l'arbitre oublie que tu vas faire, ça fait nul normalement. Bien sûr. Et dans tout ça, malgré tout, je trouve qu'il avait un style. Tu le disais, c'était un des meilleurs joueurs de la saison parce qu'il y a des matchs où je l'ai vraiment trouvé bon. Je le trouvais meilleur que ce qu'un Benjamin Mendy par exemple a pu faire à Marseille. Parce que je trouvais Amavi beaucoup plus combatif, c'était intéressant. Maintenant, et c'est ce que dit notre internaute, très longue absence, et moi ça m'interpelle. Là, je peux pas dire bravo, on a signé un mec pour 4 ans. Et si tu alors, ce que j'aime bien avec ce pour 4 ans, et j'espère en avoir la confirmation demain, et je manquerai pas de poser la question, c'est que c'est accompagné d'une baisse salariale. Si tu prolonges un élément de 4 ans. Ouais. J'imagine bien que c'est pas à ces conditions salariales. Et en plus, il n'avait pas un salaire non plus à la Thauvin, à la Strootman. Hein. Il avait pas un bon salaire quand même. À la Thauvin, oui, un bon salaire. Oui. Non, mais vraiment, il avait un salaire qui était totalement justifié parce qu'il revenait de Première Ligue et compagnie, machin. Maintenant, c'est plus ça pour moi, Jordan Amavi. Je le dis à chaque fois, pour moi, un président, c'est le contrôle de la masse salariale. J'espère que là-dessus... Mais on répondra à la question de Marius en ayant cette donnée-là, puisque est-ce qu'il a bien géré le dossier là-dessus? Moi, c'est peut-être le contrat qui est peut-être un peu long, mais après,
On peut avoir confiance en Sampaoli dans ces cas-là. Il va avoir quelques mois pour le remettre d'aplomb, le faire travailler. Et comme Bielsa avait bien fait progresser Benjamin Mendy, moi je pense que, à ma vie, c'est le genre de profil qui va bien écouter son entraîneur. Et comme vous l'avez bien souligné, que c'est un joueur qui est offensif, etc., je pense qu'il risque d'apporter beaucoup s'il fait une bonne préparation, une bonne récupération, que Sampaoli le tire vers le haut. Ça peut être intéressant. Après, Conclusion, Michel. On n'est pas Madame Irma, on le dit tout le temps. On prend des... Non, mais t'es Monsieur Aliaga quand même. D'accord. Mais on prend des paris, Romain. C'est-à-dire que là, toi, moi, on ne peut pas savoir si, à ma vie, il va être bon, etc. On a peut-être des impressions, ce que tu dis c'est pertinent, mais on ne pouvait pas savoir. Donc on est dans l'instant T, dans le présent, et c'est trop facile de dire « Ah, mais on verra ». Après, mais tu as raison, Michel, mais on va dire sur ce dossier, j'attends vraiment de savoir, parce que pour moi c'est déterminant, dans quelles conditions il prolonge pour crier au génie pour Pablo Longoria. Non, il a un avantage à ma vie, et on n'en a pas encore parlé, j'entends très peu, mais dans le système de Longoria, si tu dois marquer le but... De Sampaoli. De Sampaoli, évidemment, merci. Il peut être central-gauche aussi. Il peut être central-gauche, et tu peux jouer avec Enrique, un mec très offensif sur le côté. Tu auras un formidable hommage à René Malville, qui nous l'avait présenté comme un défenseur central, tu t'en souviens. Évidemment. Mais dans une défense à 3, je pense surtout sur ce système-là, mais ça peut mais le moi, faire. je vais juste pour conclure, puisque tu m'as dit de conclure, tu m'as dit, tu sais pas qui en aura, tu sais qui tient, tu sais pas qui en aura pour Thauvin, tu m'as dit ça. Et tu as raison, hein, parce que même si j'ai dit mon avis qu'il est arrivé au bout de l'aventure, là on sait qui on a. Et des arrières-gauches, on en cherche depuis 3-4 ans, il en fallait 2. On sait qui on a, à condition qu'il retrouve. Mais d'accord, il connaît la maison, il est gratuit, il y a quand même beaucoup d'avantages. Ça se trouve, on va prendre Nagatomo et il n'y aura même plus à recruter. On verra ça, en tout cas. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je lance pas la hype, tu veux pas? Non, pas de train de la hype avec Nagatomo. Dimanche 13h, l'Olympique de Marseille affronte Saint-Etienne. C'est l'avant-match, c'est tout de suite.